Cela fait tout juste un an que la cathédrale Notre-Dame a rouvert ses portes. 5 ans après le terrible incendie qui a bouleversé la France et ému le monde entier. Un an après sa renaissance, l'édifice enregistre des records d'affluence. Ce soir, on s'interroge sur la place du patrimoine religieux dans nos sociétés laïques et multiculturelles. Qu'est-ce qu'on restaure vraiment en restaurant Notre-Dame? Un lieu de culte, un monument historique, un symbole national, un décor touristique. Notre-Dame, au-delà des pierres, que reste-t-il du sacré dans nos monuments? On en parle tout de suite avec nos invités. Mathieu Lours, bonsoir. Vous êtes historien de l'architecture religieuse et auteur de Rebâtir Notre-Dame de Paris, le livre officiel de la restauration. Merci d'être avec nous. Et en visio, Daniel Hervrieux-Léger, sociologue, spécialiste des questions religieuses. Alors depuis la réouverture, à ce jour, la cathédrale a accueilli environ 11 millions de visiteurs, une moyenne d'environ 35 000 visiteurs par jour. C'est beaucoup plus qu'avant l'incendie d'avril 2019. La fréquentation annuelle était estimée à environ 8 à 9 millions. Alors d'abord, pourquoi un tel engouement? Qu'est-ce qui attire autant les visiteurs? Alors je pense qu'il y a déjà les retrouvailles, les grandes retrouvailles. On était privé d'une image d'un édifice qui était vraiment familier, parce qu'il y a toute une intrication de l'histoire, de la sacralité justement, et puis de la culture populaire à Notre-Dame de Paris. Donc c'est d'abord ça, hein, une grande émotion liée à des retrouvailles. Et puis ensuite, on peut trouver effectivement des fils conducteurs là-dedans. Pourquoi est-ce que le monument fascine autant, voire encore plus qu'avant? Alors d'abord, parce qu'il y a un philosophe des années 1930, Walter Benjamin, qui disait que les œuvres d'art ont une aura, un rayonnement particulier. Et Notre-Dame de Paris a encore acquis un rayonnement parce qu'elle a ce qui lui manquait. Alors on ne peut pas dire que ça lui manquait, mais c'est un édifice qui n'avait jamais été blessé par l'histoire. Elle n'avait pas connu d'incendie, de bombardement, de guerre. Et là, elle a eu cette blessure qui souvent conduit à un attachement. Et puis, il y a aussi le fait de découvrir qu'elle est sacrée en fait à tout point de vue. D'abord par son rôle religieux, oui, et puis ensuite par tout le reste. On va y revenir. Daniel Hervrieux-Léger, Notre-Dame renaît donc dans une société qui n'est plus du tout la société chrétienne traditionnelle. La pratique religieuse recule et pourtant les lieux de culte attirent de plus en plus de visiteurs. Comment vous l'expliquez? Oui, les hauts lieux religieux sont l'objet d'un extraordinaire engouement. Effectivement, on observe qu'une fréquentation qui ne cesse pas d'augmenter de tous les hauts lieux religieux. C'est vrai de Notre-Dame dans les circonstances très particulières et de cet incendie et de sa reconstruction, mais c'est vrai aussi d'autres lieux qui sont d'ailleurs surfréquentés dans beaucoup de cas. Et ce n'est qu'un paradoxe qu'en apparence que ces monuments attirent autant au moment même où effectivement partout en Occident on observe une sécularisation qui continue de progresser. Vous étiez d'ailleurs sur la question peut-être. Oui, allez-y. La question peut-être qu'on peut se poser, c'est d'abord ce que c'est que le sacré. Parce qu'on en parle beaucoup, on emploie le mot un peu à tout va, mais au fond, qu'est-ce qu'on entend par sacré? En fait, le sacré, c'est une notion que les sociologues ont mis en circulation pour exprimer des situations dans lesquelles un groupe humain éprouve dans un état d'émotion collective, de fusion des consciences, de chaleur et de bouleversement psychique et physique, éprouve la présence d'une transcendance et éprouve le sentiment de former un nous auquel cette transcendance s'impose. Et je pense que de ce point de vue, en dépit de la sécularisation, cette expérience, elle se joue aujourd'hui sur d'autres terrains que la religion, même si historiquement elle a été fortement associée à la religion, parce que pendant très longtemps, c'est la religion qui avait en quelque sorte le monopole de la définition de la vraie transcendance. Les monuments de religion deviennent des espaces de culture, c'est ça? Bien entendu, ils sont des espaces culturels, ils l'ont toujours été d'ailleurs, et ils sont aussi des espaces de communion et de ferveur spirituelle et religieuse, mais ce sont aussi des lieux dans lesquels s'impose le sentiment d'une continuité historique, d'un patrimoine esthétique, d'une richesse d'histoire, d'un souvenir des grandes épreuves. Notre-Dame, ça a été le Tédéum de la libération de Paris. C'est un lieu qui est entièrement marqué par
par ce sentiment national. C'est la cathédrale du peuple. Que cherchent c'est la cathédrale du peuple. Vous êtes d'accord avec Daniel? Que cherchent les visiteurs? Du peuple et des rois, et des évêques et de l'Église. C'est une triple relation entre l'Église de France, les rois de France, puis les chefs d'État, puisqu'elle appartient à l'État comme les 87 cathédrales, et puis effectivement la nation, le peuple chrétien, puis le peuple civique, parce qu'elle est à la fois religieuse et propriété nationale. Et cette double appartenance est fondamentale pour comprendre le rapport des catholiques, des Français, avec leurs édifices religieux. Que cherchent les visiteurs? Ils visitent la cathédrale comme on visite un musée? Ils recherchent la transcendance, ils recherchent un édifice, un lieu qui soit un ailleurs par rapport au continuum ordinaire de la vie quotidienne. C'est un peu ce qu'on recherche à chaque fois qu'on rentre dans un lieu à caractère religieux ou à caractère sacralisant, parce que c'est ce qu'on cherche aussi au musée, d'une certaine manière, à une époque qui sacralise les œuvres d'art. Mais il y a quand même le fait de savoir aussi que cet édifice sert à la même chose depuis 1700 ans. Ça fait à peu près depuis le 4e, 5e siècle qu'on a une cathédrale à cet endroit-là. Vous visitez un château, mais il n'y a plus de féodalité, il n'y a plus de seigneur. Alors que quand vous visitez une cathédrale, il y a toujours un évêque, il y a toujours des catholiques, même s'ils sont minoritaires dans la société. Donc ce n'est pas un retour à la religion. Est-ce qu'on a aussi Alors, il y a aussi un retour à la religion. Le nombre de baptêmes d'adultes et de grands jeunes augmente chaque année dans l'Église catholique, même si ça ne compense pas la perte des baptêmes de continuité. Donc il y a un retour de la ferveur, entretenu en grande partie d'ailleurs par l'immigration. Cet incendie nous a montré comment le patrimoine peut être fragile et vulnérable aussi. Oui, il l'a toujours été, mais on l'avait oublié. Parce qu'on est dans une période qui a vécu 80 années de paix, 80 années dans lesquelles on n'a pas eu non plus de révolution ou de violence sociale contre les édifices patrimoniaux, comme l'ont pu être la réforme protestante ou la Révolution française. Et on redécouvre cette fragilité, et on redécouvre surtout la nécessité d'anticiper les problèmes, en entretenant, en soignant, par anticipation en quelque sorte. Alors, donc on l'a dit, il y a moins de participation aux messes, il y a moins de sacrements, il y a moins d'engagement paroissial. Et pourtant, il y a ces gens du monde entier qui viennent. Pourquoi est-ce qu'en dehors de la France, il y a aussi tout ce monde qui vient se précipiter pour aller à Notre-Dame ? Parce que l'image de Notre-Dame s'est construite sur un rayonnement mondial. D'abord, le roman de Victor Hugo en fait le premier édifice qui est un personnage de roman. Et partout dans le monde, pensez qu'à l'époque, la révolution culturelle en Chine en 1967, c'est le seul roman français autorisé. Un des seuls romans français autorisés. Ensuite, il y a la réappropriation par Disney, par les cultures populaires, par le jeu vidéo, qui fait que tout le monde, à un moment ou à un autre, a croisé Notre-Dame, et pas la Notre-Dame du Moyen-Âge. Regardez le dessin animé de Walt Disney, elle avait la flèche de Viollet-le-Duc, construite au XIXe siècle. Donc c'est un édifice qui échappe un petit peu au temps, et la reconstruction, le choix d'une reconstruction à l'identique et à l'authentique, accomplit finalement ce souhait. C'est aussi un lieu politique, la cathédrale Notre-Dame ? Éminemment. C'était le lieu où les rois de France, après le sacre à Reims et après leur retour à Saint-Denis, entraient dans Paris et prêtaient le serment de conserver les libertés de l'Église de France face aux prétentions du pape. C'est là que Napoléon s'est fait sacrer, c'est là que De Gaulle a célébré la Libération, et c'est là qu'on réalise les obsèques des grands présidents de la République de la Ve lorsqu'ils sont de confession catholique. Et aujourd'hui encore, donc ça l'est encore ? Ça l'est encore, on en a eu la preuve. C'est le seul édifice au monde dont la restauration... On a eu la preuve avec Emmanuel Macron. Mais oui, 50 chefs d'État qui sont là pour fêter la fin de la restauration, enfin la réouverture au culte d'un édifice. C'est inédit dans l'histoire. Notre-Dame s'est sacrée elle-même en quelque sorte. Daniel Hervieux-Léger, l'engouement on le mesure aussi avec les dons qui ont afflué du monde entier. On le rappelle, 840 millions d'euros ont été donnés. Oui, c'est assez fascinant de voir à quel point, et ça vient d'être dit très bien, le monde entier s'est senti impliqué par cet événement. Et je pense que dans les retrouvailles qui ont lieu, c'est que Notre-Dame est vraiment vécue internationalement comme un lieu qui témoigne de la longue continuité d'une histoire et qui témoigne aussi d'une présence extrêmement puissante de l'histoire. Et l'histoire, elle a aussi été écrite pendant l'inauguration. Vous y étiez d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Oui, j'y étais. J'ai ressenti, je crois que j'ai participé comme tous les présents à une émotion considérable. C'est vrai que
Et cette émotion n'est pas forcément liée à un engagement religieux quelconque. Tous ceux qui ont pleuré le soir en voyant tomber la flèche de Notre-Dame, ceux qui ont eu les larmes aux yeux en voyant la cathédrale réouverte, ont éprouvé quelque chose d'une appartenance, d'un sentiment collectif de revitalisation de ce bâtiment. Et c'est vrai que ça a été un moment absolument incroyable. C'est un moment incroyable. Vous y étiez, vous aussi? Outre la prodigieuse performance qu'a été la reconstruction, c'est vrai qu'il y avait quelque chose aussi d'un salut qui était donné à cet immense travail qui avait été réalisé là. Alors moi, le samedi soir, je le commentais en direct sur France 2, mais le dimanche matin, je me suis éclipsé et je suis allé assister à la messe de consécration de l'autel, qui, à titre individuel, m'intéressait plus que la cérémonie du samedi soir. Parce que c'est le moment où l'Eucharistie revient dans la cathédrale, c'est le moment où c'est ce à quoi elle doit servir. Notre-Dame est toujours en travaux. Jusqu'à quand? Qu'est-ce qui reste à restaurer? Alors, il reste à restaurer ce qui était à restaurer au moment où l'incendie s'est déclaré. C'est-à-dire les arcs-boutants du chœur, les toitures de la sacristie, les extérieurs, l'arrière des tours, les grandes rosaces. C'est un immense chantier qui va se poursuivre encore pendant des années, 2028, 2030, et pour lequel l'établissement public qui a mené cette reconstruction a besoin de la générosité des Français. Il y a 2000 compagnons, on le rappelle, qui ont travaillé sur ce chantier pour les métiers d'art et du bâtiment. Est-ce que ça a permis de les mettre en lumière? Bien évidemment, parce que ce sont des métiers qui exerçaient leur talent sur tous les monuments historiques français qui sont restaurés. Mais ça faisait fort longtemps qu'ils n'avaient pas été concentrés dans un temps si réduit avec la nécessité de l'intervention de tous les corps de métier. Et le général Georges Lain et Philippe Jost ont su vraiment faire de ce chantier un exemple de gestion. Puis l'architecte Philippe Villeneuve aussi a construit un projet qui appelait finalement à cette excellence. Donc vraiment, la France a été à la hauteur. Et tout ce qu'on connaissait et qui souvent passait un petit peu à bas bruit, là, ici, a été placé vraiment au premier plan de la scène médiatique, et à juste titre. Et le sacré, est-ce que ça peut se restaurer aussi, tout comme le bâtiment? Bien évidemment. On peut restaurer par des signes, par Moi, ce qui m'a vraiment marqué quand je suis rentré dans Notre-Dame une semaine après l'incendie, c'est la désacralisation des pierres. La lumière était la même lumière que la lumière extérieure. L'odeur de l'encens et des cierges avait été remplacée par l'odeur de la cendre mouillée. On avait désacralisé sensoriellement la cathédrale. Et quand on y est re-rentré lors de la première messe, l'odeur de l'encens, la lumière des vitraux redevenait une lumière conçue exprès, des sensations, des perceptions conçues exprès pour dire qu'il y a une rupture avec l'espace environnant. Daniel Hervieux-Léger, je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut restaurer le sacré? Je pense qu'on peut tout à fait restaurer le sacré, et dans le cas particulier, ça vient d'être dit, le sacré est en quelque sorte revenu dans ces murs qui avaient été tellement martyrisés par l'incendie. Pour autant, je crois qu'il est très important de déconnecter cette question du sacré d'un retour du religieux. Ça ne signifie en rien un retour du religieux. Nos sociétés modernes restent des sociétés désormais sorties d'une enveloppe religieuse qui a été pendant des siècles et qui a présidé à la construction des grands lieux religieux, des hauts lieux religieux. Mais ça n'exclut pas aujourd'hui que dans ces lieux toujours continue d'exister une mémoire de ce sacré collectif qui s'est construit à travers le temps, et qu'aujourd'hui on en sente la présence encore vivante. Il y a une transmission intergénérationnelle? Oui, incontestablement. Et je vois chez mes étudiants des questions de plus en plus nombreuses concernant le religieux, le sacré, les racines culturelles. Cette jeune génération, des gens qui ont entre 20 et 30 ans, sont marqués par l'intensité religieuse des populations restées ferventes ou issues de l'immigration. Et comment on explique ça? Je pense que c'est tout simplement les effets de la mondialisation. C'est très occidental, cette sécularisation. Et moins nous serons occidentaux, plus nous reviendrons aux religieux. Vous êtes d'accord, Daniel ? Je pense que le problème est un peu plus complexe encore, mais il est vrai en effet que dans une société qui est en recherche de repères et de certitudes, dans un monde extrêmement déstabilisé,
les grandes continuités du religieux ont quelque chose qui attire, et qui attire en particulier une jeunesse à laquelle, précisément, cet héritage n'a pas été transmis. C'est un héritage qui rassure ? Qui rassure, qui est inscrit dans un nous, dans lequel, alors que peu d'expériences collectives permettent de s'éprouver comme un nous aujourd'hui. Mais il ne faut pas, je pense, imaginer que cela signifie une réorganisation du monde social par la religion. Ça signifie simplement que dans les circonstances du présent, on assiste aujourd'hui à de nouvelles formes de transmission de la religion à travers précisément des transmissions culturelles. Et je crois que ce qui se joue à Notre-Dame fait absolument partie de ce paysage. Vous êtes d'accord ? Entièrement d'accord. Et effectivement, les perspectives aujourd'hui sont celles d'évolution assez subtile, et le patrimoine religieux en est un excellent révélateur. C'est un sujet dont on parlait très peu il y a 25 ans et qui est aujourd'hui au cœur des débats et au cœur des permanences. Non seulement à Notre-Dame, mais aussi dans les communes rurales. Enfin voilà, on a un panorama qui est en train de se recomposer. Il faut savoir que l'Île-de-France est la région d'Europe où on a construit le plus d'édifices de culte depuis le début des années 2000. On y a consacré une exposition au pavillon de l'Arsenal pendant 6 mois l'année dernière, le sacré dans la ville, et les conclusions étaient surprenantes. Merci beaucoup Mathieu Lours d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes historien de l'architecture religieuse et auteur, on le rappelle, de Rebâtir Notre-Dame de Paris, le livre officiel de la Restauration. Merci également à vous, Daniel Hervieux-Léger, sociologue spécialiste des questions religieuses.